Chers amis, bonjour. Pas de vidéo extérieure aujourd'hui, le temps n'est pas très beau, donc je rentre dans la maison. Je me fais pas très courante sur mes vidéos ces temps-ci, mais c'est parce que je peux pas être partout et j'ai le droit à un peu de repos aussi. Mais je n'en reste pas moins très attentive à tout ce qui se passe, et puis je travaille aussi, même si je fais pas de vidéo. Alors, ce matin, j'ai envie de vous parler de l'avion qui s'appelle MH17 qui s'est écrasé en Ukraine. Parce que j'ai écouté les infos, j'ai bien observé tout ce que tout le monde disait. Pour ma part, je trouve extrêmement suspect de voir que Vladimir Poutine, quand il parle de cet avion, a bizarrement énormément de mal à regarder la caméra en face. Je pense pour ma part que ça fait bien son affaire, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait bien son affaire. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est une excellente occasion pour lui de pointer du doigt le gouvernement ukrainien, de le mettre en cause lui, le gouvernement ukrainien, et de le discréditer complètement. Alors là, j'entendais les infos ce matin, il nous fait le coup de la victime encore, les vilains occidentaux, la vilaine coalition internationale qui sont contre contre Vladimir Poutine. Il faut vraiment arrêter, je vais pleurer bientôt, hein, vraiment. Hein. C'est quand même assez hallucinant. Alors il paraît, oui, qu'il fait preuve de bonne volonté, pourtant, paraît-il, vis-à-vis des pro-russes en Ukraine, sauf que le problème c'est que il faut pas nous prendre que pour des imbéciles non plus, hein. Un jour on retire ses troupes, et puis là on voit les pro-russes qui sont on est très déçus qu'ils nous soutiennent plus, et puis le lendemain on apprend bêtement que curieusement les armes continuent à passer la frontière quand même, etc. Donc faut arrêter de nous prendre pour des cons, déjà pour commencer, hein. Alors en fait ce qui se passe c'est qu'au niveau de l'ONU, il y a un travail qui est absolument extraordinaire qui est en train de se faire, encore plus depuis 2 ans, et pour cause, et que je suis extrêmement contente, moi, de voir comment l'ONU travaille. Seulement, il y a un gros problème, et pas seulement au niveau de la Russie, c'est qu'il y a certains États qui font partie de l'ONU, qui prennent vraiment M. Ban Ki-moon pour un imbécile, et tous les gens qui travaillent à l'ONU pour des imbéciles. Donc moi, je conseille, de toute façon, c'est pas la première fois que je dis ça à M. Ban Ki-moon, et il sait très bien que c'est la vérité. Il y a quand même certains pays qui font partie de l'ONU, et qui bafouent complètement les décisions qui sont prises au sein de l'ONU. C'est-à-dire qu'en fait, ils font partie de l'ONU pour le paraître, pour l'image, etc., consensuelle que ça donne, alors qu'en fait, ils en ont rien à foutre de ce que l'ONU décide. Hein. Alors là, c'est très simple, cette histoire d'avion, là. Hein. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va voir quel est le pourcentage de bonne volonté de Vladimir Poutine. Hein. Parce que les boîtes noires, pour l'instant, on ne sait pas où elles sont. Bizarrement. Alors, elles sont passées où, ces boîtes noires ? Elles sont passées où? Moi, j'aimerais bien avoir l'historique exact, hein, de toutes les armes qui sont utilisées depuis que les pro-russes revendiquent de retourner, d'être de nouveau sous le giron de la Russie. Je voudrais bien savoir d'où sont les armes, qui les fabrique et qui les fournit aux pro-russes. Qui les fournit? D'où viennent ces armes? Hein? Alors faut arrêter de nous prendre pour des cons. Je pense qu'en fait il y a certains pays qui font partie de l'ONU qui devraient, l'ONU devrait envisager de les exclure, parce qu'on parle toujours de menaces, de prendre certaines décisions, comme j'entendais Barack Obama ce matin, il a parfaitement raison, mais je pense qu'il faut envisager d'exclure certains pays de l'ONU. Aujourd'hui, on en est là, parce que je vois par exemple avec le Brésil, c'est la même chose, avec Belo Monte et tout ça. Hein. Le Brésil, l'ONU a pris certaines décisions, il ne s'agit pas de résolution, hein. Il s'agit de simples conseils qui ont été donnés par l'ONU il y a quelques années. On a pointé du doigt, il y a eu plein d'organisations internationales qui ont pointé du doigt le fait que Dilma Youssef bafouait complètement certains conseils qui avaient été donnés à l'ONU, hein, au sujet de la politique qu'elle mène sur la forêt amazonienne, sur les autochtones, sur les Indiens d'Amazonie, etc. Elle en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Le Brésil fait partie de l'ONU, mais elle s'assoit complètement dessus. Elle en a rien à foutre. Poutine, c'est pareil. Il y a certains pays aujourd'hui qui font partie de l'ONU qui ne sont pas dignes de faire partie de l'ONU. C'est ça la vérité. Et il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Et ben c'est fait.
Alors on va voir quelle est la part de bonne volonté. Et quand Vladimir Poutine parle à la caméra, ce serait bien qu'il la regarde en face, la caméra, pour voir un peu.